Alors pour s'orienter dans la clinique, je trouve très intéressant ce texte que j'ai eu l'occasion de relire récemment, qui est la conférence à Genève sur le symptôme qui date de 1975, donc à peu près contemporaine de RSI, où Lacan reprend la question qu'il travaille précisément du matérialisme de l'inconscient. Alors matérialisme, pourquoi? Parce que, dit-il, le corps et le langage ne sont pas deux entités séparées. Il s'en prend aux psychologues qui ont souvent cette croyance comme quoi l'homme serait double ou bifide, et il démontre comment ce sont les mots qui font le corps et comment le langage passe toujours par le corps, en reprenant donc un certain nombre de références, notamment celle du petit Hans, où il tend à montrer qu'à partir de l'expérience de jouissance que Hans a reçue avec ses premières érections, cette jouissance n'est pas du tout, comme on le croit souvent, auto-érotique. Il en fait une jouissance hétéro parce qu'il n'en veut pas, qu'il la refuse, qu'il la rejette vers l'autre, et que c'est comme ça finalement qu'il va constituer son symptôme, c'est-à-dire qu'il va loger dans l'autre avec le signifiant de la phobie, et en l'occurrence le cheval. Montrant donc comment le sujet ne peut pas apprivoiser la jouissance, qu'elle est toujours dans un premier temps traumatique, et qu'il faudra tout le travail que Hans va faire avec Freud au travers du père, etc., et tout son cheminement, pour que cette jouissance il puisse un petit peu l'apaiser, mais la loger ailleurs, c'est-à-dire, comme le dit Lacan, le Vivi-Mareur est viré au compte de la petite sœur. Et ceci pour montrer que le trauma, c'est toujours ce trauma du langage qui passe par le corps et qui passe par la jouissance du corps, et que finalement l'être humain n'est pas du tout préparé à ça, il n'est pas apparié pour recevoir ça, et que finalement la constitution du symptôme, ce qu'il va choisir et se constituer comme symptôme, et ensuite avec le raccord qu'il y aura avec le fantasme, ça passe toujours par un rejet de cette question, c'est-à-dire la jouissance comme étant profondément traumatique, un réel intrusif, et qu'il faut à tout prix pouvoir un tant soit peu loger dans l'autre. Et je trouve ça très éclairant par rapport à la clinique à laquelle nous avons affaire, qu'elle soit celle des enfants, hein, où on voit tout ça, comment ça s'élabore, enfin, comment le sujet se saisit de petites bribes, de petits trébuchements, etc. Comment c'est ça qui va lui permettre d'élaborer son rapport au langage, mais comment, il ne faut pas oublier que ça n'existe pas indépendamment du corps, et que c'est toujours la réalité sexuelle de l'inconscient qui fait le lit du langage, et qui va aussi l'inscrire au travers du signifiant, et au bout d'une analyse, peut-être qu'on découvrira qu'il y avait là une lettre, et que cette lettre est précieuse, au sens où à la fin, c'est peut-être ce qui revient au sujet. Merci, Marie-Hélène Blanquart.